Vérité, nous disions quelle France nous voulons, quelle France nous proposons aux Français, quelle France nous allons forger, quelle France vous méritez. Et parce que vous la méritez, quelle France vous avez le droit d'exiger avec force jusqu'à l'obtenir, quelle France est au bout de notre victoire. Vous avez le droit d'exiger une France en paix. Nos adversaires nous disent que nous sommes trop fermes dans nos propos, mais nous sommes parce que la paix ne tombe pas comme un fruit mûr. La paix, il faut la vouloir, il faut la gagner, il faut l'arracher à la fatalité qui la détruit. Il faut l'aimer par-dessus tout. Je tiens un langage ferme parce qu'il faut être ferme pour avoir la paix. Regardez l'emblème de notre campagne. C'est une branche d'olivier, l'arbre qui symbolise la paix. La paix est la chose la plus sérieuse au monde. La paix, égalité, fraternité. La paix est la chose la plus sérieuse au monde et il faut la concevoir, la construire, la faire grandir et la renforcer sans cesse. Le but de la reconquête, c'est la paix. L'objectif de notre combat, c'est la paix. Nous aurons gagné quand la France sera enfin en paix. Alors à quoi ressemblera cette France? Je vais vous la décrire. Voilà la France de demain, la France reconquise, si l'on peut dire, la nôtre, la vôtre. Cette France est un pays sans lutte des classes, sans lutte des races, sans lutte des sexes, sans guerre de religion ni guerre civile. Sans lutte des classes d'abord, car nous allons réconcilier les riches et les pauvres, les entrepreneurs et les salariés, les patrons et le peuple. Depuis un siècle, la gauche demande aux plus démunis de détester les plus aisés. Je mettrai fin à cet esprit de vengeance. Notre France ne sera ni la France des riches, ni la France des pauvres, mais une France où chacun, y compris les plus pauvres, aura le droit de s'enrichir. Immorale. Quelle aberration, mes amis. Ils méprisent les innombrables Français nés dans des milieux très modestes et qui, à force de travail acharné, d'ingéniosité, d'audace, ont fini chef d'entreprise ou capitaine d'industrie. Je connais un homme qui a habité toute son enfance dans une chambre de bonne avec ses parents. Ses parents avaient tout juste de quoi le nourrir. Aujourd'hui, il dirige une immense entreprise technologique et il a des milliers de salariés. Il a voulu réussir au plus haut point, en partant de presque rien. Non, son ambition n'était pas immorale. Aujourd'hui, il crée des emplois, il crée de la richesse, il participe au succès de notre nation sur le marché mondial. Simplement, hélas, dans la France d'aujourd'hui, son destin est une exception. Je veux qu'il devienne un exemple. Je veux qu'il y ait bientôt 100 000, 10 000 Français comme lui. Je veux la contagion de la prospérité. Je veux la multiplication des grandes aventures. Je veux une France où la richesse ne soit plus jamais considérée comme une faute. Je veux que vous n'ayez pas honte d'être ambitieux. Je veux une France où le succès soit le maître étalon de l'action. Je ne veux pas une France qui se contente de respecter le travail. Je veux une France qui aime le travail. Je veux
Je veux une France qui ose se fixer pour objectif non seulement la sortie de crise, non seulement le pouvoir d'achat, non seulement la croissance, mais la prospérité. Oui, la prospérité. La prospérité pour vous, pour votre famille, c'est bien plus beau que le pouvoir d'achat. Je veux la réussite, je veux l'ambition, parce que nous y avons droit, parce que notre histoire nous dit que nous en sommes capables, parce que nous ne voulons pas du faute de mieux et du mieux que rien. Je suis le seul candidat qui promette la prospérité et j'en suis tellement fier. Voilà ce qu'est un pays sans lutte des classes. Nous mettrons également fin à la lutte des races. Le peuple français ne supporte plus que l'étiquette de racisme soit collée par les médias et les antifas sur toute idée de droite. Ce terrorisme intellectuel a paralysé le débat politique trop longtemps et notre démocratie tout entière. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. Un jour, j'aidais ma fille Clarisse pour un de ses cours d'histoire. Je parle pendant quelques minutes, elle m'arrête et me dit « Non, non, je ne te demande pas la vérité, je te demande seulement ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire. » Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai compris ce jour-là que nous vivions désormais dans l'URSS. Vous avez tous intériorisé à votre âge qu'il y avait d'un côté la vérité et de l'autre le discours officiel, celui qu'on a le droit d'exprimer. Cela s'appelle la terreur. La France que je veux, sera un pays réconcilié, où vous aurez le droit de penser ce que vous voudrez en cours, d'écrire ce que vous voudrez dans vos copies, de dire ce que vous voudrez lors de vos oraux, sans avoir peur d'être puni par vos opinions. Et cette discussion perpétuelle qui fait le sel, le plaisir, la richesse de notre vie publique, où aucune opinion n'est justiciable. Oui, mes amis, nous cesserons d'être la France des antifas et nous redeviendrons la France de Victor Hugo. Je veux un pays sans lutte des sexes également. Non, l'homme n'est pas l'ennemi de la femme, non, la femme n'est pas l'ennemi de l'homme. Et je veux m'adresser ce soir à toutes les jeunes femmes qui sont là. Vous avez été magnifiques. Vous m'avez aidé tout au long de l'année. Grâce vous soit rendue. Grâce vous soit rendue. Alors, que me vaut d'être si détesté par les féministes? Il n'y a au fond, si l'on réfléchit bien, qu'une seule raison. C'est que nous n'avons pas la même définition du féminisme. Si le féminisme, c'est vouloir l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, alors je suis féministe, autant féministe, et toutes les femmes sont féministes. Mais si le féminisme, c'est prôner l'indifférenciation sexuelle, si le féminisme, c'est opposer les hommes aux femmes et les hommes aux femmes, si c'est croire que les deux sont dans une guerre permanente, alors je ne veux pas de ce néo-féminisme-là. Et il me semble que la plupart des femmes n'en veulent pas non plus.
ces conditions, car toutes sont indispensables, nous jouirons enfin de ce que nous espérons depuis si longtemps, ce que nous méritons depuis toujours et dont les politiciens et les hors-la-loi nous ont privés, la paix. La paix. La paix. La paix chez nous, la paix pour nous, la paix grâce à nous. La paix qui est dans la sécurité, dans la liberté et dans la prospérité. La paix qui est dans nos cœurs et qui régnera enfin dans notre pays. La France que nous préparons sera aussi douce que puissante, aussi tolérante qu'ordonnée, aussi joyeuse que sérieuse, aussi belle que forte, aussi séduisante que sûre. Elle sera la France dont les générations futures diront « Ils ont fait un pays heureux, ils ont fait un pays où il fait bon vivre, un pays où nous n'avons plus peur, un pays où nous serons heureux de faire des enfants, de les envoyer à l'école. Ils ont fait un pays où les enfants savent parfaitement lire, écrire, compter, où ils apprennent à être ambitieux, travailleurs, créatifs, respectueux, français.